Sahara occidental. Washington bouleverse le jeu. Alger, Moscou et Pékin sur le qui-vive. Assalamu alaikum à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un événement diplomatique qui secoue le monde entier. Le Sahara occidental, ce territoire longtemps oublié, devient le terrain d'un affrontement inédit entre les grandes puissances. Washington a surpris tout le monde en reportant un vote crucial à l'ONU, laissant Alger, Moscou et Pékin sur le qui-vive. Que se cache-t-il derrière cette décision? Est-ce un simple report technique ou une manœuvre stratégique majeure? Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre les véritables enjeux, et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos avis dans les commentaires. Vos réactions sont essentielles pour nourrir le débat et créer une communauté engagée autour de la géopolitique. Aujourd'hui, nous révélons ce que la presse ne vous dit pas, ce que les grandes puissances veulent garder secret, et comment ce petit désert africain pourrait bien refléter le nouvel ordre mondial. Ce jour-là, à New York, tout semblait prêt pour un vote décisif au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les délégations prenaient place, les micros s'allumaient, les documents officiels étaient distribués. À l'ordre du jour, la question du Sahara occidental, un dossier sensible, figé depuis des décennies, mais toujours brûlant. Les diplomates savaient que ce vote pouvait redéfinir les équilibres entre le Maroc, l'Algérie et le reste du monde arabe. L'atmosphère, tendue et feutrée, laissait présager une séance historique. Et puis, soudain, Washington demanda le report du vote. Le silence tomba aussitôt sur la salle. Un instant suspendu, presque irréel. Certains regards se croisèrent, d'autres se détournèrent, incrédules. À Alger, la nouvelle fit l'effet d'une douche froide. Moscou et Pékin, eux aussi, restèrent stupéfaits par cette volte-face inattendue. En une phrase, les États-Unis venaient de désamorcer une décision attendue depuis des semaines et de semer le trouble dans les rangs des diplomates. Les couloirs de l'ONU s'emplirent alors de murmures. Pourquoi Washington avait-il stoppé le processus à la dernière minute? Que cachait ce geste apparemment anodin? Car il ne s'agissait pas d'un simple report technique. Derrière cette décision se profilait une manœuvre calculée, un jeu d'influence où les équilibres régionaux, les alliances stratégiques et les rivalités anciennes se mêlaient dans une bataille silencieuse. Le Sahara occidental, loin d'être un simple conflit territorial, devenait à nouveau l'épicentre d'un affrontement global entre puissances. Cette scène, passée presque inaperçue aux yeux du grand public, a pourtant provoqué une onde de choc diplomatique qui a traversé les continents. Washington surprend Alger, Moscou et Pékin s'en indignent. 3 réactions, 3 visions du monde qui s'opposent. Alors, faut-il y voir un simple incident de procédure ou une démonstration de force déguisée? À travers cet épisode, c'est peut-être tout le nouvel ordre mondial qui se dévoile, entre calculs, tensions et ambitions croisées. Le conflit du Sahara occidental est l'un des plus anciens et des plus complexes de la scène africaine. Tout commence en 1975, lorsque l'Espagne, puissance coloniale, se retire du territoire. Aussitôt, le Maroc revendique la souveraineté sur cette vaste région désertique, riche en ressources naturelles, tandis que le Front Polisario, mouvement indépendantiste sahraoui soutenu par l'Algérie, proclame la République arabe sahraoui démocratique, RASD. Ce retrait précipité plonge le territoire dans une guerre ouverte. Le Maroc avance ses troupes vers l'Aïoun, le Polisario organise la résistance et l'Algérie devient son principal appui militaire et diplomatique. Pendant plus de 15 ans, cette guerre oppose 2 visions irréconciliables. D'un côté, Rabat, qui considère le Sahara occidental comme partie intégrante de son territoire historique. De l'autre, le Polisario, qui réclame le droit à l'autodétermination d'un peuple qu'il estime colonisé une seconde fois. En 1991, un cessez-le-feu est signé sous l'égide des Nations Unies. L'ONU crée alors la MINURSO, Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, censé organiser une consultation populaire pour déterminer le sort du territoire. Mais ce référendum n'a jamais eu lieu. 30 ans plus tard, le statu quo demeure. Les Nations Unies renouvellent chaque année le mandat de la MINURSO, dans l'espoir d'une solution politique durable, sans jamais parvenir à briser l'impasse. Les divergences sur la liste électorale, la définition du corps votant et la question de la souveraineté ont transformé la promesse du référendum en mirage diplomatique. Le Conseil de sécurité, censé arbitrer, se contente souvent de prolonger un mandat qui, de facto, entretient une paix sans solution. Sur le terrain, les positions se sont durcies.
Le Maroc propose depuis 2007 un plan d'autonomie sous souveraineté marocaine qui accorderait une large autonomie au territoire, mais sans indépendance. Cette proposition, soutenue par les États-Unis depuis la reconnaissance historique de Donald Trump en décembre 2020, a donné un tournant décisif au dossier. En échange de la normalisation diplomatique entre le Maroc et Israël, Washington a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, une décision applaudie à Rabat mais dénoncée à Alger. L'Algérie, fidèle à sa doctrine d'autodétermination des peuples, rejette fermement cette position. Pour elle, seule une consultation libre du peuple sahraoui peut clore le dossier dans le respect du droit international. Le soutien algérien au Front Polisario est aussi une question de principe. Il s'agit de défendre la légitimité des luttes anticoloniales, mais également de préserver un équilibre régional face à un Maroc perçu comme expansionniste et aligné sur l'Occident. Chaque automne, à New York, le Conseil de sécurité se réunit pour renouveler le mandat de la MINURSO. Chaque année, les débats reprennent, les mots changent à peine, et le résultat reste le même. Un report, une prolongation, un texte de compromis. Derrière ces procédures, c'est un affrontement d'influence qui se joue. Le Maroc mobilise ses alliés occidentaux, dont la France et les États-Unis. L'Algérie s'appuie sur la Russie, la Chine et plusieurs pays africains. 50 ans après les premiers combats, le conflit du Sahara occidental reste figé dans une impasse où s'entremêlent mémoire coloniale, rivalité régionale et calcul des grandes puissances. L'ONU parle de solutions politiques justes, durables et mutuellement acceptables, mais aucun camp ne cède. Dans ce désert disputé, chaque mot devient une arme, chaque silence un signe, et chaque report comme celui décidé récemment par Washington un acte aux conséquences profondes. Ainsi, le Sahara occidental est devenu bien plus qu'un différend territorial. C'est un test de la capacité du monde à régler un conflit ancien sans le transformer en champ de bataille géopolitique. Car derrière les dunes et les résolutions, ce sont les équilibres du Maghreb et de toute l'Afrique du Nord qui se jouent. Washington reprend la main, le report du vote et ses raisons cachées. Ce matin-là, dans la salle feutrée du Conseil de sécurité, le vote semblait acquis. Les diplomates s'étaient préparés à renouveler, comme chaque année, le mandat de la MINURSO, cette mission onusienne chargée de surveiller le cessez-le-feu au Sahara occidental. Mais à la dernière minute, un message bref, sec, a bouleversé la routine diplomatique. Les États-Unis demandaient le report du vote. Une suspension soudaine, sans véritable explication, qui a plongé les délégations dans une perplexité générale. Les visages se sont figés, les couloirs se sont emplis de murmures. Washington, le rédacteur habituel du texte, venait de provoquer un tremblement diplomatique. Officiellement, la raison avancée fut anodine, la nécessité de consultations supplémentaires afin d'obtenir un consensus plus large. Une phrase diplomatique, soigneusement calibrée, mais qui n'a trompé personne. Derrière cette apparente prudence se cachait une stratégie bien plus profonde, celle d'un recalibrage géopolitique américain dans une région où chaque mot, chaque ligne de résolution, est un message envoyé au monde entier. Car en vérité, le report du vote répondait à une volonté de Washington de ne pas froisser Rabat. Depuis la reconnaissance par Donald Trump, en décembre 2020, de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, les États-Unis se sont liés à une ligne diplomatique complexe, celle de défendre un allié clé du Maghreb sans rompre totalement avec le droit international. Cette équation fragile explique l'extrême prudence américaine. Toute formulation perçue comme une remise en question de la position marocaine aurait pu déclencher une crise bilatérale, voire remettre en cause des accords de défense et de renseignement sensibles. En coulisses, le lobby pro-marocain à Washington a également joué un rôle déterminant. Des think tanks influents, des conseillers stratégiques et même certains élus du Congrès ont insisté pour que la Maison-Blanche évite tout geste susceptible d'affaiblir Rabat. Les relations maroco-américaines sont devenues un pilier de la coopération antiterroriste au Sahel et dans l'Atlantique africain. Les États-Unis s'appuient sur le Maroc pour contrer les influences russes et chinoises grandissantes dans la région. Ce report du vote n'était donc pas un simple acte de procédure, mais bien un signal politique. Le Sahara occidental reste un dossier sous haute surveillance stratégique. De plus, Washington cherchait à réaffirmer son leadership diplomatique après plusieurs mois de tensions internes au Conseil. En suspendant le vote, les États-Unis rappelaient qu'ils contrôlent la temporalité, la formulation et l'orientation des décisions onusiennes sur ce dossier. C'était une façon subtile de dire « rien ne se fait sans nous ».
Mais derrière cette manœuvre, une autre logique s'imposait, celle de la rivalité des grandes puissances en Afrique. L'Algérie, soutenue tacitement par Moscou et Pékin, défend le principe du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui. Ce front diplomatique inquiète Washington, qui redoute une recomposition des alliances dans la région. Le report du vote visait donc aussi à empêcher l'Algérie de transformer le débat onusien en tribune contre l'influence occidentale. Ce jeu d'équilibre précaire illustre la méthode américaine. Avancer sous couvert de neutralité, tout en consolidant ses positions stratégiques. En suspendant un simple vote, les États-Unis ont envoyé un message clair à tous les acteurs. Le Maghreb est désormais un théâtre de compétition géopolitique mondiale. Dans les heures qui ont suivi, les réactions furent contrastées. À Rabat, le silence officiel masquait une satisfaction à peine dissimulée. À Alger, la déception était palpable. L'impression que, une fois de plus, la diplomatie américaine jouait contre l'équité du dossier. À Moscou et à Pékin, le geste américain fut perçu comme une provocation, une manière d'imposer un ordre diplomatique unilatéral. Ainsi, ce report du vote, en apparence anodin, est devenu un révélateur de la recomposition du pouvoir international. Washington ne voulait pas seulement gagner du temps. Il voulait redéfinir les règles du jeu, façonner le débat, et rappeler que, malgré la montée des puissances émergentes, l'Amérique demeure la main qui tient la plume du Conseil de sécurité. Ce jour-là, au cœur de New York, derrière les sourires diplomatiques, une vérité s'imposait. La guerre du Sahara occidental ne se joue plus seulement dans le désert, mais aussi dans les couloirs feutrés des Nations Unies. Alger prise de court, frustration et riposte diplomatique. À Alger, la nouvelle du report du vote sur le Sahara occidental a provoqué ce que les observateurs ont appelé une colère froide. Les diplomates, pris de court, ont dû masquer leur surprise derrière des visages impassibles et des gestes mesurés. Dans les couloirs feutrés des ambassades, les murmures laissaient transparaître une frustration palpable. Washington venait de rompre, à son insu, un fragile équilibre que l'Algérie tentait de maintenir depuis des décennies. Un communiqué officiel, sobre et discret, fut rapidement diffusé, dénonçant le report comme un geste unilatéral susceptible de compromettre le processus multilatéral mené par l'ONU. Cette réaction n'était pas un simple caprice diplomatique. Elle s'enracine dans un soutien historique et stratégique de l'Algérie au Front Polisario. Depuis 1975, Alger s'est positionné comme le principal protecteur du peuple sahraoui, fournissant un appui logistique, humanitaire et diplomatique à la République arabe sahraoui démocratique, RASD. Pour l'Algérie, ce rôle dépasse la seule question du Sahara. Il s'agit de défendre un principe fondamental, celui du droit à l'autodétermination, et de contrer ce qu'elle perçoit comme un impérialisme régional. Le report du vote américain fut donc perçu comme une trahison du processus multilatéral, un coup porté au rôle de l'ONU en tant qu'arbitre neutre. Alger estime que la décision de Washington favorise le Maroc, mettant en péril l'équilibre régional et affaiblissant la légitimité des institutions internationales. Cette perception alimente une méfiance croissante vis-à-vis des puissances occidentales, perçues comme capables de manipuler les mécanismes onusiens pour servir des intérêts bilatéraux. Cette tension s'inscrit dans un contexte plus large de rivalité persistante entre le Maroc et l'Algérie. Depuis des années, les frontières terrestres restent fermées, et chaque initiative politique ou économique est scrutée avec suspicion. Les deux pays se disputent également l'influence dans le Sahel et sur le plan énergétique, tandis que le soutien algérien au Polisario est vu par Rabat comme un levier de pression stratégique. La diplomatie algérienne doit donc naviguer entre défense de principe et nécessité de contenir une escalade qui pourrait rapidement dégénérer en conflit ouvert. Face à cette situation, plusieurs options de riposte diplomatique se profilent. Durcissement du ton à l'ONU, Alger pourrait réclamer plus de transparence dans le processus de décision et dénoncer publiquement toute manipulation. Les déclarations pourraient être plus fermes, envoyant un signal clair aux autres membres du Conseil de sécurité. Rapprochement avec Moscou et Pékin, face à l'unilatéralisme américain, l'Algérie pourrait renforcer ses liens avec la Russie et la Chine, deux puissances capables de soutenir sa position diplomatique et de contrebalancer l'influence occidentale sur le dossier sahraoui. Renforcement du soutien au Front Polisario. Sur le plan logistique, politique et humanitaire, Alger pourrait intensifier son appui, consolidant ainsi le mouvement indépendantiste et maintenant la pression sur Rabat. Cette stratégie n'est pas sans risque.
Une riposte trop énergique pourrait exacerber les tensions avec le Maroc, et même avec certains alliés occidentaux, mais Alger semble prête à assumer ce pari, convaincu que défendre le Sahara occidental est une question de souveraineté régionale et de principe international. En somme, le report du vote américain a révélé la fragilité et la complexité du positionnement algérien. Entre frustration et calcul stratégique, Alger se retrouve à la croisée des chemins. Elle doit défendre le principe d'autodétermination, protéger ses intérêts régionaux et, en même temps, naviguer dans un paysage diplomatique multipolaire où chaque geste peut déclencher des répercussions immédiates. Dans ce jeu subtil, la patience et la fermeté deviennent des armes, et le Sahara occidental demeure l'un des terrains les plus sensibles de la diplomatie africaine contemporaine. Moscou et Pékin, indignation et calcul stratégique. À New York, la décision de Washington de reporter le vote sur le Sahara occidental n'a pas seulement surpris à Alger. Moscou et Pékin ont rapidement réagi, affichant une indignation prudente mais ferme. Dans les déclarations officielles du Conseil de sécurité, les représentants russes et chinois ont dénoncé les décisions unilatérales et insisté sur la nécessité d'un consensus multilatéral. Pour ces puissances, le geste américain n'était pas un simple report technique. C'était un signal politique fort qui redessinait les lignes d'influence dans une région stratégique. La réaction russe s'inscrit dans une logique de préservation d'un pied au Maghreb. Depuis plusieurs années, Moscou a cultivé des liens étroits avec Alger, fournissant une assistance militaire et consolidant des accords de coopération politique et économique. La Russie considère l'Algérie comme un allié clé pour maintenir sa présence en Afrique du Nord et pour peser sur les équilibres régionaux. Toute manœuvre américaine susceptible de marginaliser Alger est donc perçue comme une provocation stratégique, menaçant l'influence russe et le rôle de Moscou comme acteur incontournable du dossier sahraoui. Pour Pékin, l'inquiétude prend une dimension économique et géostratégique. La Chine investit massivement dans la région, notamment à travers les nouvelles routes de la soie, et contrôle des infrastructures cruciales, comme le port de Dakhla. La stabilité régionale est essentielle pour la protection de ces investissements et pour garantir un climat favorable au commerce et aux flux logistiques. Le report du vote américain, en favorisant la position marocaine, pourrait modifier l'équilibre régional et menacer la sécurité des investissements chinois. Pékin insiste donc sur la concertation internationale, rappelant que la résolution de ce conflit doit se faire selon les principes de l'ONU et non sous l'influence d'un acteur unique. Ce choc met également en lumière une fracture plus large du système international. Washington agit de manière unilatérale, imposant ses choix et son calendrier, tandis que Moscou et Pékin réclament une approche multilatérale respectant les procédures établies. L'ONU, censée être un forum impartial, se transforme ainsi en théâtre d'un bras de fer global, où chaque pays pèse sur les décisions selon ses intérêts géopolitiques. Le Sahara occidental devient ainsi bien plus qu'un conflit territorial. Il symbolise la compétition entre blocs et la redéfinition de l'ordre mondial. Les analystes observent que cette dynamique pourrait avoir des répercussions durables. Moscou et Pékin pourraient renforcer leur soutien diplomatique et logistique à l'Algérie, cherchant à équilibrer l'influence américaine. Des alliances régionales pourraient se recomposer, et la diplomatie multilatérale de l'ONU pourrait se retrouver paralysée face à l'affrontement croissant entre puissances. Ainsi, derrière l'apparente routine d'un vote suspendu, se cache une manœuvre de grande ampleur, révélant que le Sahara occidental est devenu un enjeu stratégique de premier plan dans le contexte d'un monde multipolaire. L'équilibre des puissances, la sécurité des investissements et la crédibilité des institutions internationales sont désormais intimement liés à ce petit territoire désertique, longtemps perçu comme périphérique, mais qui s'impose aujourd'hui comme un baromètre des rapports de force globaux. Le Sahara, miroir du nouvel ordre mondial. Le report du vote sur le Sahara occidental n'est pas un simple incident bureaucratique. Il a révélé, en pleine lumière, la complexité et la fragilité des équilibres internationaux. Un geste discret à New York, et soudain, les alliances se dessinent, les tensions se cristallisent et les stratégies apparaissent au grand jour. Washington surprend, Alger réagit, Moscou et Pékin observent, calculent et se positionnent. Derrière cette décision se dessine le visage d'un monde où chaque geste diplomatique est lourd de signification, où chaque silence compte et où chaque report peut redessiner la carte des influences globales. Le Sahara occidental, longtemps perçu comme un territoire périphérique, devient le symbole d'un nouvel affrontement entre blocs. Il n'est plus seulement question de frontières,
de ressources ou de souveraineté nationale. C'est un laboratoire des rapports de force contemporains. L'Amérique, fidèle à sa stratégie de leadership, impose son tempo et son interprétation du droit international. La Russie et la Chine contestent cette approche, défendent la multilatéralité et rappellent que le Conseil de sécurité n'est pas une tribune d'un seul acteur. L'Algérie, quant à elle, incarne la voie des principes et du droit à l'autodétermination, mais aussi celle d'un équilibre régional menacé. Cette dynamique pose une question fondamentale. L'ONU est-elle encore capable de garantir un processus juste et impartial, ou n'est-elle devenue qu'un champ de bataille entre superpuissances, où les principes sont subordonnés aux intérêts stratégiques? Le vote suspendu devient alors révélateur. Il n'y a plus de neutralité apparente, chaque décision est scrutée, analysée et instrumentalisée par ceux qui détiennent le pouvoir et l'influence. Le Sahara n'est plus seulement un dossier régional, il est devenu un baromètre de la diplomatie mondiale, un indicateur des tensions et des rivalités qui structurent le XXI siècle. Pourtant, au-delà des calculs et des postures, ce territoire aride et longtemps oublié demeure un miroir du monde à venir. Il illustre la multipolarité, la complexité des alliances et la nécessité d'un équilibre fragile entre puissances établies et émergentes. Dans ce contexte, la diplomatie ne se limite plus aux négociations formelles. Elle devient un art subtil où chaque geste, chaque mot et chaque report de vote résonnent bien au-delà des murs de l'ONU. Le Sahara occidental, à travers cet épisode, rappelle que la paix et la justice internationale sont des constructions fragiles, toujours menacées par les intérêts des grandes puissances. Mais il offre aussi une leçon, celle de la patience stratégique, de l'observation attentive et de la résilience diplomatique. Car ce désert n'est pas seulement un terrain de conflit. Il est un observatoire du monde moderne, un symbole de la complexité des relations internationales et de la nécessité d'un ordre mondial capable de concilier intérêts, principes et souveraineté. Le Sahara, longtemps perçu comme une terre oubliée, est aujourd'hui le miroir du monde qui vient, fragmenté, multipolaire et en quête d'équilibre. Dans ces dunes se jouent les équilibres du XXI siècle, et dans ces enjeux se lisent les défis, les rivalités et les stratégies des grandes puissances. Chaque vote, chaque résolution et chaque report y prend un sens bien plus vaste qu'il n'y paraît. Alors que le Sahara occidental s'impose comme le miroir des tensions et des stratégies des grandes puissances, nous avons vu comment un simple report de vote à l'ONU peut bouleverser les alliances, raviver les rivalités et révéler les véritables enjeux géopolitiques. Ce petit territoire désertique n'est plus seulement un conflit régional. Il est devenu le symbole d'un monde multipolaire où chaque geste diplomatique compte et où la patience stratégique devient une arme essentielle. Nous vous invitons à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager vos commentaires constructifs, car votre engagement permet de continuer à décrypter les événements qui façonnent notre monde. Vos avis et vos analyses enrichissent le débat et aident notre communauté à rester informée et connectée aux véritables enjeux internationaux. Que Allah nous guide tous vers la justice, la paix et la sagesse dans nos décisions, qu'il protège les peuples vulnérables et nous accorde la clairvoyance pour comprendre les complexités du monde. Amin.